Regarde tout. Coucou, coucou les satellites. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Yélé, depuis ta position, Nadège, partagez le direct s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Oui. Oui, 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 oui. Hey! Fatih! En Tunisie. Tu es tunisien. Fatih, tu es tunisien. Il vient parler des Arabes. Attends. Mon sujet est basé sur les Arabes aujourd'hui. Et voilà Fatih qui me dit, j'espère te voir un jour en Tunisie. Tiens, on peut faire ça? Aïe, aïe, aïe. Je viens parler. Hey! Partagez le direct, s'il vous plaît. Hey! La, 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 comme ça. Assou. Partagez le direct s'il vous plaît. Oui. Maria. Bitier. Hey, Françoise. Yann. Guizere, Guizere. Tu trouves pas quoi? De la chanson. Mais ça dépose ça. Allez-y lui demander, non? Elle dépose ça. Il a dit, taguez mon as diesel. Il n'a venir ici. Je vais tirer un peu dans ses pieds. Il va tirer un peu dans ses pieds penchés. On va redresser ça. Hey. You are beautiful. You are wonderful. I know. Partagez le direct s'il vous plaît. Guizre. Partagez le direct. Yélé, partagez le direct. Amatou. Mes amours, mes adorés. Mes adorables. Oui. Angel Fox. Partagez le direct s'il vous plaît. Kajatou. Carly Douce. Est-ce que le direct est partagé si? Est-ce que le direct est partagé? Partagez le direct s'il vous plaît. Et bonjour, bonjour depuis votre position. J'espère que vous allez bien. Angel Fox, merci pour l'encouragement et la motivation des uns et des autres. Donc, j'espère que vous partagez massivement ce direct. Et taguez-moi As disait deux mots de la même famille à lui dire. Voilà. J'ai deux mots de la même famille à lui dire. Donc, ici, partagez le direct massivement. Liane, partagez le direct là. Est-ce que vous partagez même bien même? Il y a dit maintenant les noms de ceux qui partagent. Tu as compris Françoise? Ah, voilà Françoise qui a partagé dans 50 groupes. Sois bénie Françoise depuis ta position. Et rentre dans mon inbox. Je vais t'offrir
Je vais t'offrir soit la crème minceur, d'accord? Ou soit le push-up fessier pour avoir du volume dans les fesses. Françoise, tu rentres dans mon inbox. Viens avec les captures, tu rentres dans mon inbox et tu fais un choix de cadeaux. C'est pour toi. Voilà. Et tous ceux qui vont partager l'étoile des élus depuis ta position. Et tous ceux qui vont partager, vous aurez des cadeaux. Au moins dans 50, plus de 50 groupes. Vous venez avec les captures. Maintenant, dans 100 à 150 groupes, je vous propose maintenant les glutations à ce moment-là. Et avec moi, vous êtes gâtés avec moi. Donc ici, vous avez les glutations, d'accord? C'est des gélules à base de plantes naturelles, sans produits chimiques à l'intérieur. Je prends mon temps pour bien expliquer ici, pour gagner du temps en inbox. Donc, essayez de bien suivre ça attentivement. Donc, quand vous revenez, vous ne venez pas dans le but de me dire, Loli, est-ce que tu peux nous expliquer encore? Ben, expliquer encore là. Ici, il y a au moins 1000 personnes, je ne peux pas expliquer à tout le monde, au fait. C'est le temps que ça prend. Donc, je préfère dire ici à tout le monde, ceux qui ont pris le numéro sur le direct, ça c'est autre chose. Mais ceux qui prennent le numéro sur ma page, c'est que c'est des gens sûrement qui n'ont pas forcément regardé la vidéo. Il n'y a pas de problème, je peux vous expliquer. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai 2 numéros. Donc, je sais tout de suite quand ça a été pris sur mon direct ou quand ça a été pris sur ma page. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez des glutations. C'est des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine et avec sa vitamine C, viennent booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintaux. Ça unifie le corps, ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement, d'accord? Et vous avez la gamme ici pour la cure de 1 mois, ce qui consiste la vitamine C, le glutathium et le booster. Donc, les 3 boîtes pour la cure de 1 mois, d'accord? Et sachez que les glutations, ça prend du temps. C'est pas comme les pommades où quand tu mets 2 jours après, tu es déjà clair. Non, c'est les effets secondaires qui rendent clair. Mais à la base, c'est un traitement. D'accord? Voilà. Et pour avoir un teint bien beau, bien magnifique, bien traité, il faut une bonne cure de 6 à 8 mois en fonction de votre métabolisme. D'accord? Voilà. Et vous avez aussi en injection et en solution buvable. Ça consiste, c'est toujours mélangé avec la vitamine C et le booster avec moi. Le booster, ça, je vous l'offre. Je suis trop gentil. Hein? Mais vous allez quelque part, vous allez penser à 40 €. Mais comment je mets ça dedans, je vous l'offre. Voilà. Si vous avez eu quelqu'un mieux que moi, là, venez, je vous rembourse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ici, on va parler des push-up fessiers. D'accord? Les push-up fessiers vous permettent d'avoir du volume aux fesses et aussi au niveau des seins. Ça renferme les fesses, ça vous donne du volume, ça tonifie. C'est très important. Et c'est à 25 € au lieu de 40 €. C'est vraiment au prix de gros que je vous le vends maintenant. Je suis en promotion pour 1 mois. Ne venez pas après 1 mois pour commencer à pleurer ici pour dire « Ah, Loli, est-ce que tu peux me donner ?» Après 1 mois, c'est fini. Je vous dis ça en même temps. Voilà, comme ça, ici, cache. Pas ici, trop gentil. J'ai l'impression. Tout le monde me dit ça. Donc ici, vous avez ici l'anti-vergeture qui permet de traiter votre vergeture et embellir la partie où il y a les vergetures. Et c'est à 25 € aussi l'unité. Ils sont en promotion au lieu de 40 €. Profitez, passez vos commandes. Vous avez ici la crème minceur qui va avec les gélules brûle-graisse normalement. Ça va avec les gélules brûle-graisse. C'est toujours avec des gélules comme ça. Et ça permet d'affiner votre silhouette et vous donner la taille de votre rêve, la taille des guêpes. Voilà. Et les deux sont à 50 € au lieu de 80 €. Donc, profitez les filles. Ça vaut la peine. Voilà. Vous avez ici l'huile de déglutation et le gel douche gommant. Le gel douche gommant qui vous permet d'enlever les peaux mortes sur la peau parce qu'effectivement, on a des peaux mortes sur la peau. Et Zina Touré, depuis ta position, partagez le direct s'il vous plaît, mettez les cœurs. Et ça enlève les peaux mortes sur la peau. Ça permet aussi à la peau de mieux respirer aux pores. Ça ouvre les pores, d'accord? Et quand les pores sont ouverts sur la peau, ben, la peau respire mieux et ça oxygène, d'accord? Les petits faisceaux sanguins, ce qui est très important. Et l'huile de glutation vient hydrater la peau. Voilà. Et c'est à 100 € les deux. C'est très, très important. Voilà. Donc ici, vous avez l'agrimoteur qui vous permet de booster votre libido. Parce qu'il y a des gens qui sont là comme ça et puis n'ont plus envie de faire l'amour. C'est pas pour dire que tu n'as pas des envies ou bien parce que ta femme ne te séduit plus. Non. Des fois, arrivé un moment, à force de trop travailler, à force d'être trop fatigué, on a la libido qui baisse. Ça, c'est naturel. Et donc, l'agrimoteur est là pour booster votre libido. Ça vous donne envie encore. Et voilà. Arrêtez de m'appeler ce numéro, s'il vous plaît. Et l'agrimoteur vous permet ça vous donne envie, ça booste les hormones, voilà. Ça booste les hormones et ça vous donne envie encore de... Tu te dis, ah, ma femme aujourd'hui elle a changé, elle est devenue belle. Non, ça n'a pas changé du tout.
Mais tu ne voyais pas comme ça tout simplement parce que ta libido avait baissé. Et donc, du coup, souvent, tu es là comme ça, tu n'as même pas envie de faire l'amour. Ça, c'est parce que tu es en baisse de libido. D'accord? Voilà. Donc, ça est là pour booster ça. Et ça aide aussi. Les effets secondaires, c'est que ça... Quand tu finis de boire ça, là, pendant que tu te traites, parce que ça traite le coco, bobo doumant pour les femmes, et ça déconstipe les ballonnements des ventres. Ça va casser tout le lait qui est dans ton ventre. Parce que souvent, tu te lèves le matin, ton ventre est plat. Et quand tu manges un peu, ton ventre est gonflé comme ça, tu ne comprends pas. Ça vous arrive souvent, ça, non? Beaucoup de fois. Tu te lèves le matin comme ça, ton ventre, tu sais que ton ventre est plat. Tu te dis, au-delà, il ne mange pas. Même temps, mon ventre est bien, papa. Et puis, quand tu manges un peu, souvent, ton ventre est pouf. Parce que c'est l'air qui est dedans. Donc, l'agrimoteur vous permet de traiter tout ça. Et puis, les femmes qui ont les problèmes d'enfantement, l'agrimoteur vous aide. Celles qui ont les règles perturbées, l'agrimoteur vous aide, oui. Des fois, on se dit, mais pourquoi un seul médicament peut traiter tous ces bobos-là? C'est comme ça. C'est comme, par exemple, ici, tu as ton pied qui te fait mal, ça te donne la température. Tu vas prendre quoi? Est-ce que tu vas aller prendre un médicament pour soigner la douleur que tu ressens au pied? Tu vas prendre un dafalgan ou un antidouleur. Mais l'antidouleur va faire quoi? Non seulement ça va baisser la fièvre, et aussi ça va calmer la douleur. Donc même le blanc, même là, son médicament qui vend à la pharmacie, là, ça soigne plusieurs choses. Des fois tu es là comme ça, tu as mal, tu as des crampes au ventre. Tu vas aller prendre un médicament pour calmer les crampes. Mais tu vas prendre comment on dit, les mêmes crampes là. Ça y est là, ça peut te dire que souvent même tu vomis, ça donne la température. Donc il y a des médicaments qui font plusieurs choses en même temps. Ne soyez pas surpris. Ne réunions pas nos origines. Ne réunions pas nos coutumes. C'est très important. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Mireille, depuis ta position. Il y a dit que taguez-moi ici à ce dizaine. Quand venir, on va parler. Parce que, pourquoi je te tague aujourd'hui? Tu vas te demander pourquoi. J'ai l'impression que quand on parle des Arabes, là, c'est de toi qu'il s'agit. Je ne comprends pas, hein. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué. Quand on parle des Arabes, là, tu prends position en même temps. Toi seul, tu as tes raisons. Tu as dit que ce n'est pas parce que ton papa est marocain. Non. Mais c'est parce que c'est ta manière de voir les choses. Et que pour toi, dis à son enfant de ne pas que la majorité. Parce que quand tu fais ton direct, moi je t'ai vu faire ton direct, j'ai écouté ton direct ce matin, j'étais dépassé au fait. Parce que Makoso, viens vous faire comprendre, vous savez que j'aime aller un peu dans les explications pour que vous compreniez, pour qu'on soit au même pied d'information. D'accord? Voilà. Donc, le général est sorti et ses enfants. Il a fait une sortie à ses enfants. Parce que moi, ça m'arrive des fois. Que ce soit une mise en scène, que ce soit un montage ou que ce soit un truc improvisé, d'accord? Moi, je reste dans le sujet. Je reste dans le sujet, d'accord? Voilà, comme ça, on se comprend mieux. Donc, Makoso avec ses enfants, tout le monde sait que ce soit arrangé ou pas, il aime bien se filmer avec ses enfants. C'est le seul d'ailleurs qui fait ça sur la toile. Qui se filme avec ses enfants, qui n'a pas peur d'afficher ses enfants. On le sait tous. Donc, ceci étant, il est dans la voiture avec ses enfants. Et là, il commence maintenant, ses enfants commencent à parler de l'histoire de Dubaï. D'accord? Je n'ai pas joué la vidéo parce que ça fait trop long. Et j'aime pas les vidéos trop longues. Et donc, du coup, ils ont commencé à parler des affaires de Dubaï. Donc, sûrement, ça l'a heurté. Il pose la caméra, il fait son direct. Parce qu'il s'est dit, c'est un bon sujet. Moi, je vois ça comme un sujet de sensibilisation. Peu importe, je dis bien peu importe. Que ce soit un montage ou une mise en scène qu'il a fait avec ses enfants. Souvent, les enfants, là, ils sont imprévisibles. Souvent, les enfants, tu es là comme ça, hein. Et puis, si c'est une mise en scène, l'enfant, même quand il se trompe, même, il va dire, ah, papa, j'ai oublié la partie où tu avais dit que... Il oublie qu'il est en direct parce que l'enfant n'est pas habitué au direct. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'enfant n'est pas habitué au direct. Tu as préparé un sujet à ton enfant. Ton enfant même va venir s'arrêter, puis l'enfant même va te choir. Il va mettre ton cul dehors. C'est pour ça qu'on dit que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Oui, parce que toi, le grand, souvent tu veux prendre les enfants pour faire couverture. Mais l'enfant te dit, ah papa, mais tu avais dit qu'on ne pouvait pas parler, non? Tu es découragé. Tu dis, mais quand il t'a dit là, est-ce qu'il t'a dit qu'il faut venir répéter ce que moi j'ai dit? C'est l'enfant qui choisit. L'enfant, mais il te met à nu. Voilà. Donc, pour moi, il arrive des fois où je suis avec mes enfants et puis ils commencent à parler des faits de société. Parce que les enfants, entre eux, ce qu'on ignore, nous, parce que je dis toujours, on va toujours rester renfermé dans notre cerveau. Oui, parce qu'on a le droit de causer avec les enfants.
Moi, je ne suis pas choquée de voir Makosso, le général Camille, en train de causer avec ses enfants, en train de sensibiliser, et il profite pour sensibiliser en même temps d'autres enfants et en même temps d'autres parents. Moi, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Mais apparemment, As Diesel était très choqué. Il était très choqué de l'intervention du général devant ses enfants en parlant de Dubaï. Lui, il était choqué. Et c'est comme ça que le général a commencé à sensibiliser. Il parle à ses enfants. Ses enfants lui posent des questions. Ah, papa, c'est quoi ces histoires avec Dubaï et tout ça qu'on entend que les gens vont manger les excréments? Et ça, lui, il pose la question. Vous avez entendu ça où? Même si c'est une mise en scène. Je vais dans ton sens, hein. Je vais dans ton sens. Il dit, vous avez appris ça où? Et voilà la plus grande qui dit, elle a vu ça sur les réseaux sociaux, tout ça, sur Twitter, sur Instagram, parce qu'elle est sur Instagram. Et le petit qui répond aussi, oui, lui, il a appris ça. Il demande au petit, un petit choyé, il a choyé tellement son dernier. Là. Il demande au petit, tu as appris ça où? Le petit dit, à l'école, les amis parlent. Ah, désolé, il est étonné que les enfants parlent entre eux. Est-ce que tu connais les enfants ivoiriens? Mais il dit, bouge qu'on a là, c'est depuis bas âge. Faut voir des enfants en train de se disputer entre eux. Et puis souvent, il a dit que les parents même parlent devant les enfants, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais les enfants, ils sont très intelligents. On a souvent tendance à négliger les enfants, à insulter l'intelligence des enfants. Toi et ta grosse tête là. À insulter l'intelligence des enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc on a tendance à négliger l'intelligence des enfants. Mais des fois même, l'enfant même raisonne même les parents. Ça arrive. Ça arrive où il y a des cas où l'enfant même raisonne les parents. Moi, par exemple, j'étais très mû d'esprit, très jeune. Oui. Et même mes parents étaient étonnés de ma réaction devant quand je réagissais devant un sujet. Ils se demandaient si c'était eux les parents ou si c'était moi. À telle enseigne que moi-même là, on m'a confié des choses même auxquelles même c'est plus grand que moi parce que là c'est trop. Ça déborde. Oui. Des fois j'ai l'impression que c'est moi-même le parent qui a accouché mes parents. Oui. Parce que ça arrive. Et là, ce qu'il est en train de faire, moi j'ai trouvé ça très noble. Mais apparemment, tu as été choqué parce que c'est la partie où il a dit. Il disait aux enfants que faut pas que les Arabes, la majorité, mais tu as beau parler dans ton direct, la partie majorité, la As Diesel, tu as oublié. On dirait que, pourtant tu répétais la vidéo, hein. Tu répétais, il dit, mais il va s'arrêter, il va comprendre quand même qu'il a dit la majorité. Il n'a pas indexé tous les Arabes, non. Il a dit la majorité des Arabes. Oui, et je suis d'accord avec ça. À du 400%. Montre-moi une seule vidéo. Je dis bien, montre-moi, toi As Diesel, montre-moi une seule vidéo où un Arabe a fait une vidéo dans un pays africain pour dire qu'on le maltraitait dans un pays africain. Faut me montrer une seule vidéo. Est-ce que tu comprends? Une seule vidéo pour dire qu'il a été maltraité. Mais pourtant, quand je prends un exemple de mon pays, oui, la Côte d'Ivoire, c'est les Arabes même qui sont là-bas. Là. C'est eux qui sont rois. Des fois même là, eux-mêmes là, ils insultent les Ivoiriens en disant que pays là même là, on est plus chez nous ici que vous. Tu peux me dire le contraire. J'ai trouvé tellement son combat tellement noble et en même temps une sensibilisation qui n'en dit pas son nom. Mais il ne faut pas être indexé quand on parle. Il faut prendre la peine d'écouter mot par mot. J'ai l'impression que tu es souvent dans l'émotion. Tu es beaucoup dans l'émotion. Ça aurait été un cas qui était sorti pour venir dire que la majorité des Arabes et que nous on venait pas beaucoup un cas. Toi tu allais sortir pour voir la partie où on a dit majorité. C'est pas normal au fait. Restons justes. C'est pas normal. Et là, il sensibilise ses enfants. Et je trouve ça normal. Qu'ils disent à ses enfants que oui, la majorité des Arabes, là, ils sont très mauvais. Ils prennent les filles, ils jouent avec les filles, ils mettent les chiens sur eux. Ils ne vont même pas dans les détails, mais il essaie d'expliquer avec ses mots de parents, il essaie de sensibiliser ses enfants. Tu étais choqué encore pour ça. Tu l'as babougou même. Moi, j'étais étonné. Ah, tu l'as pas raté, hein. Tu l'as vraiment pas raté. Et pourquoi? Pour une cause noble. Parce que c'est ce que les parents auront... Ils auraient dû faire ça depuis longtemps. Les Africains n'allaient pas se trouver dans les pays arabes en train d'être maltraités partout dans les pays arabes. Oui, c'est ça qui est la vérité. On aurait dû faire comme les Américains noirs. Aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis, les Américains noirs, ils disent à leurs enfants au berceau que vous allez beau faire ce que vous voulez. J'ai regardé une émission il n'y a pas longtemps, j'étais choquée. J'ai dit waouh, je pensais que c'était chez nous que ça existait. Mais en fait, les Américains noirs, depuis le bas âge, l'émission, vous allez taper
comment est-ce que les Américains noirs sensibilisent les enfants depuis bas âge. Il y a des écoles où c'est que des blacks. Il y a des écoles que c'est que des blancs et les noirs ne peuvent pas aller. Jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis, ça existe. Est-ce que tu sais ça? Souvent, même les Arabes, eux-mêmes, ils disent qu'ils sont plus blancs même que blancs même qui est dans son pays. Oui. Ils sont plus blancs que blancs même qui est dans le pays. S'il y a quelqu'un qui déteste même les noirs plus là même là, moi je n'ai même pas dit certains, c'est les Arabes. C'est eux-mêmes qui... Nous on n'est rien, on est des singes devant eux. On est des singes. Dis-moi qui va être dans un pays arabe et puis s'habiller comme nous on s'habille comme ça là. Et puis il va être respecté. Montre-moi le pays. Nous quand on va dans un pays arabe, on s'intègre. Parce qu'on sait comment ils sont. C'est des gens carrés, ils ne chipotent pas. Ils ne jouent pas à l'esprit des gens. Oui. Même ils viennent jusqu'en Europe ici, imposer la coutume. C'est de ces personnes-là que toi tu parles. C'est de ces personnes-là que toi tu parles. Tu dis qu'on chie à Sini, on chie partout. Mais ce qui est sorti là, c'est pour Dubaï. Et qui habite Dubaï? C'est les Arabes. Donc laisse-nous nous exprimer. Il faut qu'on sensibilise les enfants. Pour ne pas que les enfants tombent dans des conneries comme ça. Chaque parent aurait dû faire ça. Tu vas aux États-Unis aujourd'hui, tu fais asseoir, le black il est assis et puis il sensibilise son enfant depuis le bas âge. Il dit à son enfant, tu vas beau faire ce que tu veux, tu ne seras jamais vu comme un blanc. Et ça c'est vrai. J'étais choqué mais j'ai compris. Et ça c'est vrai depuis la nuit des temps. Tu ne seras jamais vu comme un blanc. Oui. Et quand on voit comment est-ce que nous, on est tout le temps maltraités dans les pays arabes, que eux ils sont rois chez nous. Ça c'est un fait, c'est pas qu'ils sont des racistes. C'est pas être raciste, c'est un fait, ça se voit. Ils te prennent, non seulement de la manière ils te maltraitent chez eux, mais en Côte d'Ivoire c'est pareil. Ah oui, parce qu'ils te prennent, tu vas travailler chez lui, tu finis de travailler chez lui, et puis ensuite, ils voient automatiquement que l'enfant n'est pas truc. Et là, tu as travaillé, le fait que tu as travaillé, ben, tu ne mérites pas ton salaire. Oui. On te paye en monnaie de singe. Les gens ont toujours dénoncé ça. Ça allait où? Mais arrivé un moment là, mais ça commence à fouetter l'orgueil. Arrivé un moment là, on se demande, on se pose des questions. Donc quand ils sensibilisent ces enfants comme ça, il a raison. C'est ce que nos parents auront dû faire depuis longtemps. Oui. Dis la vérité. Le noir est trop émotionnel là. On est trop dans l'émotion. Mais tu penses que le petit arabe, tu penses que quand ses parents le duc là, tu penses que ses parents lui disent que si tu vois un black, il faut faire tout. C'est ton frère. Faut l'appeler. Oui. Hey, c'est blaguer, tuer. Ça n'existe nulle part dans l'histoire. Ça n'existe nulle part dans l'histoire. Donc ne sois pas choqué quand le général dit à ses enfants que oui, que la majorité des Arabes. Tu dis que son meilleur ami c'est un Marocain. Il a dit la majorité, n'a pas dit tout le monde. Et pourquoi est-ce que toi tu veux venir globaliser ça? Tu veux venir généraliser? Encore le jeter dans la gueule du loup. Pourtant le sujet est très clair. Le thème est là. Il dit la majorité des Arabes. Oui, ils sont comme ça. Ils ne sont pas gentils avec les Noirs. Et ça c'est la vérité. Ce que les gens pensent tout bas là. Lui il sort et puis il dit ça tout haut. Et tout le monde sait qu'au fond de tout un chacun, on sait que c'est la vérité. Donc viens pas. J'ai compris au moment. Tu dis quoi? Ah, Gisèle, tu vas m'énerver. Faut me laisser, faut m'en dire. Quand tu parlais, moi j'étais là-bas. Moi, j'ai vu ton sujet, j'étais choqué. J'ai vu comment tu t'entends le bas beaucoup le général. Oui, mais c'est à cause de vue. C'est à cause de vue, il faut dire dosé. Hein. Sinon, il n'est pas dosé. Hein. Si c'est à cause de vue, tu faisais ça, il faut dire dosé. Sinon, franchement, ce qu'il faisait, c'était normal. Moi, j'appelle ça une sensibilisation. Oui. C'est une sensibilisation. Les Arabes qui viennent en Côte d'Ivoire, dites-moi, ils sont restés à combien de femmes ivoiriennes jusqu'à ils ont vieilli ensemble. Montrez-moi une famille. Ils ont toujours fait des enfants puis aller se marier chez eux. Aïe. Ils ont toujours fait des enfants, nos soeurs, et puis aller se marier chez eux. Aller prendre une femme chez eux. C'est pas ça. Parce que ça vient des parents. C'est pas vous qui dites que l'éducation des parents, là, les enfants doivent suivre ça. Moi, je dis, on n'éduque plus un adulte. Un adulte, on n'éduque plus. Quand tu es jeune, tes parents t'éduquent. Mais arrivé un moment là, tu as ton éducation toi-même. Tu regardes ce qui est bon, ce qui est là, et puis tu as ta propre éducation. Parce qu'on ne s'accouche pas soi-même. On ne s'accouche pas soi-même. On devient ce qu'on a envie d'être. Donc je trouve ça normal. J'ai aimé ce qu'ils sont en train de faire. Sensibiliser des enfants. C'est normal, c'est une technique d'approche.
Et tu te plaignais du fait que comment se fait-il qu'il pose la question à Kimi? Que oui, est-ce que comme tu es star là, sur ta page, est-ce que les gens sont venus? Est-ce que tu as déjà eu des approches de ce genre-là? Elle a dit non. Et puis après d'autres questions encore venant de son papa, elle a dit oui. Tu sais quoi? Tu dis, mais toi, Kimi, comment se fait-il que quelqu'un t'a dragué là-bas, sur toi ta page, et puis tu te lèves, toi tu viens dire ça à ton papa. Tu ne peux pas te taire là-bas, tu peux pas fermer ta bouche, et puis quand ça a passé, ça a passé. Il dit, peu importe l'endroit où sa fille se confesse, peu importe l'endroit où ton enfant se confesse, l'essentiel est que tu as pu faire parler ton enfant, que ce soit devant un direct, que ce soit derrière un direct, l'essentiel est que tu as pu faire parler ton enfant, c'est le plus important. Au moins, il sait maintenant. Peut-être qu'il fera plus attention. Qui ne va pas dire non, effectivement, ma fille, elle a 20 ans et qu'elle est libre quand même, c'est une adulte, elle peut faire ce qu'elle veut. Il sent c'est un papa, il a besoin de protéger ses enfants. Il a besoin de suivre ses enfants. Même jusqu'aujourd'hui, l'autre fois, il a appelé ma mère devant vous ici. Pour danser, elle m'appelait comment? My baby. Depuis ainsi bébé, il est ainsi grande là. Je suis vieille comme ça, maman m'appelle toujours my baby. Il dit arrête de m'appeler comme ça devant les gens. Oui, mais tu veux ou tu veux pas, tu seras toujours mon bébé. Une vieille comme moi qui a des enfants. Voilà comment ma mère m'appelle. Donc imagine une fille de 20 ans qui vit encore chez son papa, qui est sur la tutelle de son papa. Ça veut dire que garçon n'est même pas encore venu la prendre pour dire comment on fait quoi. Non, elle est sur la tutelle de son papa. Son papa la protège parce qu'il a déjà exposé. Oui, qu'on le veuille ou non, Kimi, elle est connue. Elle a ses abonnés propres qui n'ont rien à voir avec les abonnés de son papa, ni les abonnés de ses tantes, Lolo et Mimi. Non, elle a ses abonnés propres à elle. Donc, il a le droit de surveiller sa fille. Parce qu'il se rend compte aujourd'hui que les gens vont sur les réseaux sociaux pour essayer de détourner les enfants des gens. Mais peut-être qu'il pensait que ce qu'il faisait était tellement bien. Donc, il se rend compte aujourd'hui qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a des pervers qui sont sur la toile, en train de toujours essayer de faire de la récupération sur les enfants. Oui. Donc, il essaye de parler à ses enfants. Et là, si sa fille confesse pour dire, oui, effectivement, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues vers moi, c'est normal qu'il commence à dire, non, ne fais pas ça. Fais attention à toi. C'est normal. Souvent, là, quand tu prends tes sujets, je suis d'accord. C'est parce qu'il a dit que oui, que la majorité des Arabes sont mauvaises. Non. C'est pas parce qu'il a dit ça. Donc, il faut, souvent dans tes sujets-là, il faut aller doucement. Au-delà, il n'y a pas le boulet. Mais la prochaine fois, il faut aller doucement. Parce que ça y va de nos enfants. Toi, tu es un papa. Tu es un papa. Tu as dit non, c'est des choses qu'on peut faire en privé. Mais on est influenceur, on est blogueur. Donc c'est normal, notre vie là, ça doit, même si on dit qu'on ne dit pas, ne venez pas suivre les gens pour faire les éducations. Mais on doit être des bons exemples. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé à Dubaï, aujourd'hui là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les vidéos fuitent, les photos fuitent. Tu penses que c'est quoi? Mais parce que les Arabes là ont compris que le buzz a éclaté. C'est parce qu'ils ont compris que le buzz a éclaté. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, c'est une histoire qui date depuis fort longtemps. Pourquoi c'est maintenant qu'il y a des fuites? Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ah ok, donc en faisant ça là, nous sans le savoir, on fait la promotion de Dubaï. Ça c'est la vérité. On fait la promotion parce qu'on dit, toute promotion est bonne à prendre. Que ce soit mauvaise ou bonne, c'est toujours bon à prendre. Qui savait que ces pratiques occultes existaient à Dubaï? Mais il a fallu que ça pète, il a fallu que ça sorte. Et donc, du coup, on a commencé à parler de ça. Tout le monde parle de ça. Mais tu sais le nombre de personnes qui rentrent en inbox pour dire, ma chérie, tu connais le réseau? Je suis estomaquée. Tu t'en rends pas compte? Oui. Tu sais le nombre de filles qui rentrent dans mon téléphone qui me demandaient, oui, quand vous parlez de ça là, est-ce que tu... Ma chérie, moi je suis prête à tout et je laisse Cabrimo. Tu entends des filles qui disent ça? Malgré qu'on parle, en pensant qu'on fait bien, on fait bien les choses pour dénoncer les choses, pour dire que c'est pas bien. Mais il y a des gens qui sont prêts, mais il y a des gens qui mangent des cadavres. Salive, bave des cadavres, il y a des gens qui mangent ça. Tout ça pourquoi? Pour de la réussite, pour le succès. Mais nous, en venant parler, on pensait qu'on faisait quelque chose de bien. Mais c'est maintenant même que les filets sont alignés sur notre téléphone. En train de demander, est-ce que tu connais le réseau? Je vais aller là-bas. C'est pas grave. Même si on manque quelqu'un, on puisse. C'est pas grave. Du moment où il y a mon argent, il y a mon jet, c'est le principal. Est-ce que tu t'en rends compte? On dit aux filles, débrouillez-vous. Bon, les fenêtres, ils font quoi? Il y a des filles qui disent que moi, là, je ne travaille pas parce que Dieu m'a donné niéné. Mon niéné, ça va me rendre riche, là.
Rien ne va me rendre riche sur la terre. Est-ce que tu sais que c'est des filles, c'est des choses qui... Il y a des filles qui pensent comme ça. Est-ce que toi-même, tu pensais qu'il y a des filles qui mangeaient caca? Non, tu ne savais pas. Il a fallu que ça éclate. Donc si on parle, parce que ça vient d'un pays arabe, là, on a le droit de parler. Je dis bien, si tu penses qu'il y a un arabe qui s'est fait maltraiter en Afrique, eh bien, tu sors cette vidéo et puis tu nous la montres. Mais la plupart des vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est toujours des noirs qui se font maltraiter dans les pays arabes. Quand elles dénoncent, elles se font tuer après. Donc, à un moment donné, il faut que soit on est là pour dénoncer, ou soit on est là pour avoir des esprits sélectifs. Tout simplement. Tout simplement. Parce qu'on se plaint. Il y a des l'autre fois, je prends un exemple bête, hein, sur Lady Sonia, d'accord, qui est sortie parce qu'on ne l'avait pas soutenue dans ce qu'elle faisait. D'accord? Parce qu'on ne l'avait pas soutenue dans ce qu'elle faisait. Elle a cru qu'on l'avait abandonnée. Elle a cru qu'on l'avait délaissée. Elle s'est renfermée sur elle. Parce qu'elle s'est dit que tout le monde pouvait la critiquer, mais sauf les Ivoiriens. Oh, nous là, on est vrais. Parce que tu peux dérailler. Entre nous, on se bat beaucoup. On vient te dire les choses, mais ça n'est pas dit qu'on te déteste. Oui, et quand tu fais quelque chose qui est bien, c'est normal qu'on te prenne comme exemple. Et ça, on lui a fait comprendre. Et aujourd'hui, elle a compris. Partagez le direct, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Et aujourd'hui, elle a compris. Parce que quand elle fait quelque chose de bien, là, nous, on sort. C'est nous les mêmes, là, on sort et puis on dit. Ça, là, tu as bien fait. Donc là, elle peut dire quoi encore? Vous comprenez? Parce que l'Ivoirien est vrai. On est le peuple même, là. Quand on voit quelque chose sur notre frère, on vient dire. Quand c'est bon, là, on lui dit c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit aussi c'est mauvais. Ça, là aussi, c'est pas bon. Maintenant, pourquoi à chaque fois qu'on parle des Arabes, toi, tu as sorti venir faire bras de fer? Il dit, sors une seule vidéo où un Arabe est en train d'être maltraité par un Noir. Ça n'existe nulle part. Donc, laisse-nous nous exprimer. On ne peut pas être des esclaves à vie. Oui, parce qu'on a voyagé. Toi-même, tu es sorti de la Côte d'Ivoire. Donc, tu comprends mieux les choses. Le pays même qui donne le droit de parole, c'est l'Europe. C'est l'Occident. Toi, tu peux aller dans un pays arabe pour parler comme tu fais là. Toi, Zéziel. Toi-même, là, malgré même que tu es métisse, là. Toi, tu peux aller dans un pays arabe et puis tu as le droit de parole. Toi-même, tu es métisse, on te prend pour un black. Je te promets. Si on ne te pas qu'on dit ça, là, il faut écrire, tu as déposé. Toi-même, là, tu as 100 Libanais dans ton corps, là. Mais on te traité comme un black, c'est moi qui te dis ça. Est-ce que tu comprends? Donc, souvent, dans tes jugements, là, il faut bien voir les choses. Il dit qu'il y a quoi encore? C'est rien, pardon, il faut me laisser à Zézel. Pardon. Toi, il te connaît lui-même là. Quand il sait qu'il va te... Fresh boy, il sait que quand tu allais le prendre là, lui-même il demande pardon déjà à l'avance. Voilà. Il n'est pas trop le babou, mais je vais juste lui faire comprendre les choses. Pour te dire que, voilà, il faut arrêter à chaque fois de défendre l'indéfendable. Ici, c'est les Arabes qui l'ont fait. Ils prennent tes sœurs. Tu comprends, ton un côté là. Ils prennent ça comme moins que rien. Et ça a toujours existé. On a le droit de venir parler. On a le droit de venir briser ces mythes-là. On a le droit de le faire. Donc, si tu peux pas nous soutenir, souvent c'est mieux de te taire. Parce que tu vas empirer la situation. Est-ce qu'il n'y a pas buzz au Liban? Est-ce qu'il n'y a pas buzz au Maroc? Pourquoi c'est toujours dans notre buzz là que les Arabes viennent parler dedans? Est-ce que tu nous as déjà vu qu'on a déposé téléphone pour dire oui, il y a un Arabe qui parle là-bas qu'on va aller parler? Non! Mais pourquoi c'est eux qui sont tous dans notre... C'est normal qu'on parle. Tu vois, quand c'est comme ça, l'Ivoirien devient solidaire. Mais toi, tu as deux côtés. Mais quand c'est comme ça, moi, à ton avis, tu dois rester neutre. Sinon, ce que le général a fait à ses filles, là, et ses enfants, pardon, parce qu'il y a un garçon, et ses enfants, je trouve ça très noble. J'appelle ça la sensibilisation. Et c'est ce qu'on devrait faire tous. Sensibiliser. Commencer à parler aux jeunes. Leur dire de faire attention. Oui, il a le droit. Tout ce qu'il a dit là, franchement, je ne voyais rien de mauvais, en fait. C'est-à-dire qu'il est sorti bouler, mais pour rien, en fait. Tu comprends? Tu es sorti bouler, mais pourquoi? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu l'utilité de ta vidéo. Non, je n'ai pas vu. Donc, il faut souvent aussi être réaliste. C'est vrai que tu es un blogueur, mais il faut souvent aussi être réaliste. Il faut rester dans la réalité. Parce que là, franchement, tu es idéaliste. On ne sait pas ce que tu dis. Tu es là, mais voilà, tu es dans tes idées. Pour toi, c'est normal, tu viens, tu parles, parce que c'est Camille Makosso. Non, c'est pas comme ça. Si la Zaé, là, tu fais ça même. Tu m'as déjà vu, ils ont dit, venir parler parce que tu as parlé sur le général. Non. Mais ici, il s'agit des enfants. Tu sais, moi, de toute façon que pour toi, là, quand on parle des Arabes et puis tu te lèves boum boum là, moi, quand on parle des enfants, ça me touche. Parce que je suis une mère.
Ça m'étonne de toi parce que tu es un père. Et tu aimes tes enfants. Et tu aurais voulu avoir des enfants où quand tu parles avec eux, ils se confient à toi. Affaire de cul, là, on doit parler ça à ses enfants. Il dit à sa fille Métis, tu as 12 ans, donc tu n'es plus une petite fille. Une fille qui fait ses règles, elle n'est plus une petite fille. La plus jeune maman du monde entier a 9 ans. Ah, disait, il est informe. La plus jeune maman qui existe dans le monde, elle a 9 ans. Une fille qui voit ses règles, elle n'est plus un bébé. Tu ne peux plus la prendre comme un bébé. Non. Il faut lui dire les dangers qu'on peut trouver sur la route. Il faut lui dire les dangers qu'elle peut trouver en parlant aux hommes. Les dangers qu'elle peut trouver en restant sur les réseaux sociaux. On voit les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Je dis bien, c'est sur les réseaux sociaux que les pédophiles, ils exercent maintenant. Avant, ils se promenaient dans les quartiers, elle est voiture. Dès qu'ils voyaient les enfants, hop, ils les enlevaient. Ils allaient dans les coins de jeu des enfants. Quand ils voyaient les enfants, un qui est un peu éloigné de tous, hop, il le prend. Mais maintenant, là, tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on a le droit de sensibiliser. Et quand un père parle comme ça à ses enfants, peu importe qu'il soit un montagne. Parce que je vais dans ton sens, hein. Je vais dans ton sens. Voilà. Pour moi, c'est très bien. Et si tu as l'opportunité de pouvoir faire ce genre de choses avec tes enfants, il faut le faire. Il ne faut pas voir ça comme une mauvaise chose. Il ne faut pas voir ça comme s'il vient exposer ses enfants. Il vient parler de sexe. C'est tout à fait normal. Il faut avoir les techniques d'approche avec ses enfants. Du moment où ton enfant voit ses règles, tu dois avoir des techniques d'approche avec tes enfants. C'est très important. Ça évite ton enfant à tomber dans les pièges. Ça évite ton enfant à tomber dans sur les grands pervers, les gros bangalas là. Les bangalas de cheval là. Pour aller gâter ton enfant. Est-ce que tu comprends? Les gros bangalas qui ne réfléchissent pas pour dire que non, c'est un bébé là. Non. Tu dois parler, tu dois avoir des techniques d'approche. C'est-à-dire, personne ne doit toucher ton enfant à part toi. C'est normal. À part toi, là, personne ne peut toucher ton enfant. Pour dire, ma chérie, ma petite, tu es belle d'elle. Et ton papa, ça va? Quelqu'un même qui te parle et puis il commence à te faire il te touche là, il ne peut pas, il n'a pas le droit. Tu as le droit de dire ça à ton enfant. Parce qu'il faut que ton enfant se prépare à affronter la vie. La vie où on est dedans là, hein? C'est comme des roses remplies d'épines. Donc, apprends à ton enfant comment sauter ses épines. C'est très important. Comment sauter ses épines. Ou bien même que tu touches les épines, comment faire pour ne pas avoir trop mal. Apprends à avoir ces techniques d'approche avec tes enfants. Parce que quand toi, tu ne vas pas le faire, tu vois ton voisin qui est à côté là, le gaillard et son bangala de cheval qui traîne à terre. Lui là, pendant que tu vas travailler, si toi, tu ne rentres pas tôt, le voisin, vu qu'il est habitué à vous, parce qu'apparemment, tout ce qui se passe, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, c'est toujours le voisin. C'est le voisin. C'est la voisine. C'est toujours comme ça. Pendant que tu t'en vas, si tu n'as pas préparé ton enfant à toutes ces choses-là, le voisin d'à côté, pendant que tu t'en vas là, il va dire, ma fille, viens, tu vas acheter cube magique pour moi et tomate. L'enfant va aller acheter. Et puis, il fait rentrer l'enfant chez lui. Tu allais faire ma commission. Donc, si tu veux me donner la commission devant les gens, c'est pas mauvais en soi. L'enfant rentre. Voilà comment il va commencer peut-être à toucher ses cheveux d'abord. Tu es belle, hein? Et puis, on commence à toucher un peu d'une manière là. Comment ça va? Tu dis à tes enfants que, à part toi et la maman, personne n'a le droit de te toucher ou de mettre la main sur ton épaule. Personne. Quand l'enfant va croiser ce genre de malade mental là, hein? Eh bien, l'enfant se rappelle de ce que papa a dit ou bien de ce que maman a dit. Ah, il y a des gens qui touchent, il y a des gens qui font ceci, il y a des gens... Fais attention. L'enfant se rappelle parce que les enfants, ils ont une mémoire plus que nous. Nous, on oublie beaucoup de choses parce qu'on est trop chargé. On doit penser à nous, on doit penser à notre mari, on doit penser aux enfants, on doit penser au boulot. On est trop chargé que l'enfant est libre. L'enfant est libre dans la tête. Donc, plus tu parles à ton enfant mémorise les choses mieux que toi, vite. Donc, il y a certaines choses, l'enfant peut éviter, l'enfant peut échapper, mais tout émane de la communication. Et ce qu'il fait, prends-en de la graine. Ça te fera du bien, tout simplement. Il ne faut pas avoir honte de parler de sexe avec les enfants. C'est très important. C'est pour ça qu'on dit, ah, les enfants en Europe ici, ils sont gâtés. Mais ceux qui font les enfants à 9 ans, à 13 ans, c'est chez nous en Afrique. Et là, chez nous, ils ne sont pas gâtés, hein. Chez nous, en Afrique, là, les enfants ne sont pas gâtés. Mais c'est chez nous, là, les jeunes filles, elles sont petites comme ça, puis elles ont des enfants. Pagne ici. Voici, pagne, on prend Natache un ici. Voici ventre qui est devant. Et puis l'autre est dans le bras. Et puis on marche. Une petite fille de 16 ans, elle, il y a 3 enfants. Mais c'est chez nous, hein. C'est chez nous, là, les enfants ne sont pas gâtés.
Mais en Europe, les enfants sont trop gâtés. Mais parce qu'on les sensibilise depuis bas âge. On leur parle. Aujourd'hui, pour voir une jeune fille de 16 ans tomber enceinte en Europe, l'enfant d'un Europe, mais c'est pas possible. Il y a tellement de précautions. On vous explique tout. Oui, l'enfant fait un enfant quand il a envie de faire. Quand elle se sent prête ou quand il se sent prêt. C'est comme ça. Mais c'est chez nous, les enfants ne sont pas gâtés. Hein. On dit, oh, quand tu parles de pilule à ton enfant, oh, ça c'est pour aller livrer l'enfant maintenant. Dès que l'enfant commence à goûter pilule, elle va dire non, c'est que je peux mougou. Je peux mougou. Hein? C'est que je peux mougou là-bas. C'est faux. J'entends beaucoup de parents dire ça. Que non, j'ai pas envie de proposer des contraceptifs à ma fille. Parce que en faisant ça, c'est comme si je la livrais aux hommes. Faut pas penser comme ça. Justement, tu protèges ton enfant. Et puis explique à ton enfant, ça là, tu veux ou tu veux pas. La nature même réclame ses droits. La nature réclame ses droits. Je vous dis ça. L'enfant elle commence à avoir des seins. Elle commence à avoir des poils au pubis. La nature même réclame ses droits. Ses droits. Que tu veuilles ou non. L'enfant a des envies. Oui, elle va se demander, mais ça là, ça est là pourquoi? Pourquoi il y a ça là? Mais pourquoi ça devient dur comme ça? L'autre fois, mon fils, il se lavait. Il vient me poser une question. Il dit, ah maman, souvent je ne comprends pas. Il dit, mon kiki là, souvent ça devient dur comme ça. Il dit, yeah, wobrou. Et puis, ma petite fille, elle dit, mais c'est normal, c'est parce que tu pètes tout le temps. Ma fille dit à son frère, parce qu'il est venu expliquer ça devant tout le monde. On est assis en train de la télé. Hein. Il est venu puis il dit, maman, je ne comprends pas. Mais souvent, il se lave. Et puis mon kiki, ça devient dur comme ça. Je n'arrive pas à mettre mon caleçon dessus. Il me suis tourné comme ça. Et puis, il dit, ah. Il dit, ah. En même temps, ma fille, elle court, elle vient comme ça. Elle dit, mais c'est normal, hein, Florent. C'est normal, hein. C'est parce que tu pètes tout le temps. Tout le temps, tu pètes. Il me dit, maman, c'est ça. Il dit, je t'expliquerai plus tard. Parce qu'elle est encore naïve. Vous voyez? Voilà. Et donc, lui, il commence à se poser des questions sur son corps. Il a 10 ans. Il commence à se poser des questions sur son corps. Maman, pourquoi il y a ça là? Maman, pourquoi il y a les petits poils qui commencent à venir comme ça? Donc, de laisser mon enfant pour dire, ah, laisse ça. C'est les affaires des grands. Quand il devient grand, je vais t'expliquer. Si tu ne lui expliques pas, le voisin du dehors va lui expliquer. Ou la vieille voisine qui est là depuis, elle ne m'appelle pas. Si elle a vu que l'enfant commence à avoir Bangala dû, elle peut lui expliquer. Mais ça, c'est entre 4 murs. Là, je ne suis pas là-bas, je fais comment? Il faut expliquer des choses qu'il faut expliquer aux enfants. C'est des choses, oui. Tu sais que l'enfant même là, même s'il ne t'explique pas, la nature même réclame ses droits. Donc, il faut expliquer avant que le voisin vienne lui expliquer. Ça à nous dépend de notre responsabilité. Donc, ce qui fait, c'est de la sensibilisation, tout simplement. Tu n'avais même pas, soit tu venais dire oui, effectivement, c'est vrai, ou soit tu disais rien. Parce que, à moins que tu viennes avec une vidéo d'un arabe pour venir contrecarrer le général pour dire oui, effectivement, les Noirs sont maltraités ici, mais les Arabes aussi sont maltraités dans les pays africains. Et pourtant, c'est les rois chez nous. C'est eux qui ont les plus grosses maisons. C'est eux qui ont les plus grosses voitures. C'est eux qui ont les plus grands magasins. N'est-ce pas? Donc, franchement, ta défense, je n'ai pas compris du tout, en fait. J'ai pas compris. Donc, ayez les techniques d'approche avec vos enfants. Quand vous voyez vos enfants qui commencent à se poser des questions sur leur corps, vous allez voir le petit garçon, il commence à avoir une odeur d'homme. Et ça, je commence à sentir ça sur mon fils. Je le prends, je dis voilà. Voilà avec quoi tu dois te laver. Voilà avec quoi tu dois laver tes aisselles. Tu dois bien te nettoyer. Il a son déodorant, il a son parfum, il a tout. Et c'est comme ça. Il faut aller un peu avec les enfants. Leur expliquer les choses. Pourtant, c'est un garçon. Je pourrais dire, va demander à ton papa. Non. Je le prends, je lui explique. Oui, c'est comme ça, c'est normal. Donc, ça veut dire que tu es un vrai garçon, mon fils. Je lui explique tout doucement. Hein? Elle dit quoi? Je suis intellectuelle, mais j'ai honte. Tu as honte de quoi? Timfa Doumbia. Toi, tu as honte. Mais c'est ça, mais tu as honte pourquoi? Mais c'est ça le problème. Il faut pas avoir honte, justement. C'est parce que, vous savez, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que, quand on parle souvent de sexe, c'est gênant pour les Africains parce que
On a fait de ça un sujet tabou. Donc, votre réaction est tout à fait normale. Je vous comprends, je ne vous condamne pas. Mais je vous dis, en tant que parent, de parler des... Non, justement, il ne faut pas avoir honte. Quand ton enfant commence à te poser des questions, il faut avoir le courage de lui dire. Parce que c'est les erreurs qu'on fait beaucoup en Afrique. Et qu'aujourd'hui, vous allez voir que les filles de 13 ans, elles ne savent même pas que... Parce que le pire, c'est qu'on n'a même pas de sensibilisation au niveau des jeunes filles. Qu'avant, moi, je me rappelle quand j'étais à Korogo, d'accord, au lycée, on avait des sensibilisations. On avait des gens qui passaient pour sensibiliser, pour montrer comment on met les préservatifs, les contraceptifs et tout ça. Voilà. Mais après, ils ont arrêté tout d'un coup. Je n'ai rien compris pourquoi. Mais après, ils ont arrêté. Donc, du coup, aujourd'hui, ça veut dire que les gens sont livrés à eux-mêmes. Mais nous qui avons appris ça, je pense qu'on doit quand même montrer ça à nos enfants. Parce que personne ne va le faire. Combien de fois vous voyez dans les écoles qu'on va sensibiliser les jeunes filles? Combien de fois vous voyez qu'on sensibilise les jeunes filles pour dire, faites attention, voilà des préservatifs pour femmes, voilà des contraceptifs. Si vous avez un problème, bon, si vous n'arrivez pas à le faire ici, monsieur qui vient de dire que lui, il a honte d'expliquer ça à son enfant. Donc, moi, ce que je vous conseille ici, par exemple, je vais prendre par vous parce que vous ne pas oublier, ce que vous allez faire, vous allez voir qui de droit. Une personne qui est habilitée à mieux expliquer certaines choses à votre enfant. Par exemple, une sage-femme ou un gynécologue. Vous prenez rendez-vous avec une sage-femme ou un gynécologue si vous êtes en Afrique, c'est pareil. Aujourd'hui, l'Afrique, nous, on est en voie de développement, donc on peut le faire. Vous allez voir, ah, j'ai ma fille qui est là, voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas comment rentrer en contact avec lui et puis lui expliquer certaines choses. Donc, quand le général fait des choses comme ça, c'est juste qu'on doit applaudir, justement. Faire des émissions de sensibilisation. Donc, c'est des choses qu'on doit applaudir, justement. Donc, faut pas voir ça et puis dire, hey, comment il peut parler de sexe? Ah, je disais, ici, étonné de toi, hein? Mais comment il peut parler de sexe devant ses enfants? Mais comment il peut faire ça? Mais c'est normal, en fait. C'est naturel. Si toi, tu ne fais pas, qui va le faire? Il faut le faire. Si toi, tu ne fais pas là, c'est un pervers, oh. Il y a des pervers qui se baladent un peu partout, oh. Donc, c'est mieux de toujours sensibiliser vos enfants. Vous ne savez pas le faire vous-même. Vous allez voir qui des trois, la personne qui est habilitée à le faire. Il y a des sages-femmes, il y a des conseillères, il y a des gynécologues qui peuvent expliquer à vos enfants. Voilà, j'ai ma nièce de 17 ans qui commence à sortir. J'ai dit à sa mère, aïe, de l'amener à l'hôpital chez la sage. Ça, c'est très bien, Fatou. C'est très bien. Voilà. Donc, si elle commence à sortir, c'est clair. 17 ans, c'est quand même... hein, 17 ans, c'est l'âge vraiment, voilà, où on se découvre, où on découvre son corps, on découvre pourquoi est-ce que mon corps réagit comme ça, pourquoi est-ce que j'ai un petit gars qui me drague. Tu vois que la fille, elle commence à être coquette, elle commence à se maquiller, elle commence à faire des choses, vous voyez. Donc, il faut pas laisser les choses comme ça que l'enfant découvre soi-même. Parce que si elle découvre elle-même, elle va t'amener une grossesse, ou bien elle va t'envoyer une MST, ou bien elle va t'envoyer des maladies incurables que tu auras difficile à guérir. Que si tu avais pris le devant plus tôt, tu pouvais protéger ton enfant. Voilà. Donc, ça ne doit pas être un sujet tabou, d'accord? Quand ils posent des questions, ils ont déjà une petite idée. Quand les enfants posent des questions, ils ont déjà une petite idée. Mais justement, c'est le corps. En fait, c'est pas qu'ils ont forcément une petite idée. Moi, je peux être là comme ça et puis tu es là. C'est la nature. Tu as des envies. Tu sais que tu as envie de mougou. On dit ça comme ça. Oui. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en bas. Mais parce que c'est la nature qui prend le dessus. Voilà. Quand ils viennent te poser des questions, ne les remballez pas, vos enfants. Ne les remballez pas pour dire, ah, va là-bas. C'est quelque chose ça là. Ah, tu aimes trop ça. Faut fermer ça là-bas, hein. Si quelqu'un t'appelle là-bas, là, faut partir, hein. Tu as compris? L'enfant te dit oui. C'est pour cela qu'il faut toujours mettre ses enfants en confiance. Justement, pour que l'enfant, Françoise qui dit, c'est pour cela qu'il faut toujours mettre ses enfants en confiance. Justement, pour que l'enfant puisse venir s'exprimer, pour que l'enfant, dès qu'il a un petit souci, qu'il puisse venir t'expliquer, pour que tu puisses trouver des solutions. Les parents veulent ou pas, la sexualité rattrapera toujours. C'est comme je dis, ben oui, Jackie, la sexualité rattrape toujours parce que c'est la nature, c'est comme je dis, c'est la nature. Ce qui nous différencie des animaux, c'est la conscience, d'accord? C'est la conscience. Et si les animaux même qui n'ont même pas de conscience, ils savent que c'est comme ça il faut faire. C'est comme ça il faut mougou. Singe même, il béco. Singe même là, singe. Les singes là, ils mourent comme l'homme. Ils lèchent même. Ils attrapent partout et puis ils lèchent comme ça, on dirait l'homme. Pourtant, c'est nous, on a la conscience, c'est nous, on réfléchit. On dit les animaux ne réfléchissent pas. Mais c'est la nature, tout simplement. Voilà.
c'est déjà bien un enfant qui vient demander. Justement, oui, parce qu'ils ont confiance. Mais je viens de faire un effort. Team Fa, c'est très bien. Il faut le faire, c'est très très bien. Il faut faire un effort, il faut parler à son enfant. Quand l'enfant pose des questions, il ne faut pas le remballer, il ne faut pas dire « Ah, bouge là-bas ». Non, non, non. Ne jamais laisser ses enfants se braquer. C'est très très important, oui. Justement, ne jamais laisser son enfant se braquer. Ça, c'est quand il y a la confiance. Il faut amener l'enfant à toujours avoir confiance en toi, d'accord? Voilà, et vous allez voir que votre enfant, il va vous expliquer beaucoup de choses. Et que As des ailes, même, il ne sera même pas étonné de dire « Hé, donc tu connais tout ça là? Hé, donc moi, je pensais que tu ne connaissais pas. » C'est comme ça, parce que tu ne lui montres pas, il va aller se documenter autre part. C'est comme ça. Mon mari et moi, nous embrassons, c'est très bien, Vivi. Mon mari et moi, nous embrassons, nous sommes très tactiles. Et nous nous faisons comprendre que c'est une bonne chose. C'est très bien. Il faut. C'est très très bien. Car cela fait partie de l'amour. Oui, mais il faut bien préciser que cela fait partie de l'amour de papa et de maman. Voilà. Hein, Vivi, c'est très bien, mais il faut faire comprendre à l'enfant que c'est l'amour de papa et de maman. Parce que sinon, si quelqu'un d'autre fait ça dehors, il va se dire, ah, maman a dit que ça fait partie de l'amour. Donc, quelqu'un d'autre que mes parents m'apporte de l'amour. D'accord? Voilà. Donc, il faut bien préciser quand tu dis, oui, on te fait des bisous, on te fait des câlins, parce que ça fait partie de l'amour. Mais tu dois bien préciser que ça fait partie de l'amour de papa et de maman. D'accord? Voilà. J'ai eu 2 fils. On se cache rien. C'est très bien. Françoise. Dorcas. Soyez le confident de nos enfants, c'est très important. Merci. Je vois des gens qui sont, je vois beaucoup de personnes qui sont quand même très d'accord avec moi. Et ça me fait plaisir parce qu'au moins je vois qu'il y a des mamans qui ont beaucoup l'esprit ouvert. C'est très important parce que vraiment, quand on parle souvent de sexualité et que je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui se braquent, moi ça me vexe. Pas que, en fait je me dis ça fait pitié. Voilà, ça fait pitié. Des fois, les enfants apprennent par les autres. Ben oui, et souvent, ce n'est pas bien. Justement, si tu ne montres pas à ton enfant, c'est quelqu'un d'autre qui va lui montrer. Ça, c'est clair, c'est un fait. Je vous lis en même temps, hein, d'accord? Voilà. Donc, c'est très important de parler à vos enfants. Et des techniques d'approche, c'est très, très important. Voilà. Donc, il y a Jamila qui m'envoie ses captures. Oh, ne t'inquiète pas trop, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et il y a beaucoup de parents comme ça qui sont dans l'ignorance et qui pensent que quand on parle des sujets sexuels, automatiquement, ça doit être tabou. Non, ça ne doit pas être tabou. Pour moi, le sexe doit être un sujet très ouvert. Voilà. Donc, ne le taclez pas trop, d'accord? C'est peut-être qu'il ne savait pas. Donc, je viens pour lui expliquer en tant que sœur. Voilà. Donc, allez-y doucement, s'il vous plaît. Ah, c'est un nyata. Doucement, hein. Sinon, là, vous savez, il pleure vite. C'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Il parle comme ça. Hein. Il est venu crier. Moi, j'ai dit que... Mais toi, là, même, quand il te regarde comme ça, là. Mais toi-même, à cause... Mais qui a dit qu'on peut parler comme ça? Quand vous le voyez comme ça, là, derrière tout ce brouhaha, là, c'est un gros nounous. Voilà. Donc, n'oubliez pas les produits. Vraiment, c'est une bonne chose de sensibiliser nos enfants. Ben oui, il faut. C'est une très, très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois des filles de 14 ans, de 15 ans qui sont mamans, ça me désole, au fait. Je dis, comment c'est possible de nos jours? Comment c'est possible? On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour sensibiliser nos enfants. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour éviter les grossesses précoces. Hein? Loli, ton mot dit, j'arrive. Voilà, bâton, ton mot dit là-bas. Comme maintenant, quand tu es laissé là, non? C'est pour ça que tu dis ça. C'est pour ça que tu dis ça, non? Comme il dit, non, quand tu es laissé là. Moi, la partie où tu as parlé des Arabes là, ça là, ici, vient te dire ça. Mais pour les enfants, c'est un sujet très sensible. Et il faut faire c'est très, très, très délicat. Voilà. Sinon, pour les Arabes là, montre-moi une seule vidéo où un Arabe est maltraité dans un pays africain. Quand tu finis de me montrer ça là, As des ailes, je me tais. Goué, je me tais. Oui, justement, le dialogue. Toujours le dialogue. Toujours. Mais Bio aussi arrive sur toi. Aïe! D'accord. Pour moi, tu n'as pas de tchala, hein? Moi, je te faire rester en bris même.
Et toi qui dis que moi, il ne tient pas clash, non. Il te fait rester en bruit. Ce que Don Giovanni t'a montré là, c'est petit. C'est que Don Giovanni, quand tu as dit, c'est bon, il ne savait pas que ça allait arriver là-bas, c'est bon. Ah, à faire des clashs là, quand tu allais sortir, c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle clash. On t'a montré ce qu'est clash, non. Moi, je suis venu juste, ici, je suis venu juste te contredire. Tu as compris, c'est pas, on appelle ça clash. J'ai dit, moi, je redresse les mœurs. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je ne suis pas dans l'embracata. Je suis une la fracasseuse. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc, tu écris et puis tu déposes ça là-bas. Comme il dit, non, quand tu es laissé que tu es un gros nounous là. Il a dit, non, quand tu es fracassé ici, il faut venir mettre encore un message. Bandit comme ça. Bon, vous avez ici l'huile déglutation et les gels douche gourmand, d'accord? C'est des gélules... Pardon, je pas une déglutation. Le gel douche gourmand pour mettre enlever les peaux mortes, d'accord? Et il dit quoi? Je suis bien éduqué. Toi, tu dis quoi? Toi, tu es éduqué, toi, tu as été élevé. Toi, tu insultes d'autres femmes au détriment de d'autres. Ça, tu dis que tu défends les femmes. Faut pas faire venir casser Papo, hein? Faut pas faire venir casser Papo ici, hein? À des ailes. Il est venu casser tes papous. Tu as compris? Il est venu casser tes papous, là. Tes papous de... Toi, tu défends une femme au détriment des autres femmes, là. Hey! Ça va dire demander pardon qu'on peut ressortir les vieux dossiers, hein? Mais ça demande pardon à ces femmes que tu les as blessées, là. Mais c'était au détriment aussi d'une autre femme. Donc, il peut sortir ce dossier et puis m'asseoir sur ta tête. Ta grosse tête, si. Tu as compris? Voilà. Ta grosse tête de gourou. Mais c'est gourou, non? Voilà. Gourou. Il n'y a pas son bon homme. Donc, vous avez le gel douche gourmand, d'accord? Et l'huile déglutation. Le gel douche vous permet d'enlever les peaux mortes. Et l'huile pour hydrater la peau. Merci. Merci, Françoise, merci. Vous avez ici les glutations. Ça permet d'avoir une très belle peau. Ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintaux. Ça unifie le corps. Ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement. Et c'est à 150 €. La cure de 1 mois. Laissez-le. Elle est venue bien m'insulter en inbox. Ah bon, hein, Dorcas? Il t'a insulté en inbox. Mais lui, donc comment tu poursuis les gens? Ah, c'est pas normal, hein? on peut aller insulter les gens pour en inbox. S'il vous insulte là, emmenez-le ici, il y a le chicoté même. Voilà. Il y a le chicoté. Emmenez-le ici seulement. Il y a ici son calmeur. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un réveil dont je vois ici toi. Tu me connais? Faut je sais pas là. Il y a un réveil dont je vois ici toi, non? Tu as crié Madou. Vous avez ici la crème l'anti-vergeture. Ça traite les vergetures, ça soigne très très bien les vergetures. Ça fait disparaître même, d'accord? C'est à 25 € au lieu de 40 €. Je suis en promotion. Profitez! La crème minceur qui se prend avec les gélules brûle graisse, d'accord? Qui permet d'affiner votre silhouette et vous donner une très belle taille. Voilà. Aïe, je refuse. Comment tu refuses? Aïe. Tu t'adresses à qui? D'accord. Il dit, elle m'a dragué. J'ai refusé m'inciter. Donc, allez-y, réglez-vous là-bas. Vous connaissez là-bas. Donc, voilà les numéros qui sont épinglés, d'accord, pour les glutations, pour les crèmes et aussi l'agrimoteur pour booster votre libido. Ce qui est très, très important. Parce que vous savez que dans l'amour, dans un couple, ça compte 50%. La science a démontré que ça compte 50%. Donc, c'est énorme. 50%, c'est énorme. Un homme qui ne fonctionne pas bien, un homme qui ne se coupe pas bien le cocotier, mon ami, tu as beau avoir ton argent, tu as beau lui donner tout ce que tu veux, dis-toi que tu seras cocu. Ou bien cette femme-ci, si elle aime bien le Gold Michel, mais arrivé un moment, même si à Gold Michel, même qu'elle est là pour faire du bien, arrivé un moment, la gossi, elle va vouloir entendre le cri d'un homme dans ses oreilles. Quelqu'un qui met sa langue dans les oreilles là-bas. Quelqu'un qui fait bisous jusqu'à il descend d'une manière. Gold ne peut pas faire ça. Il y a des choses que garçon fait que Gold ne peut pas faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'agrimoteur est là pour sauver votre couple. Si vous avez des problèmes, n'ayez pas honte. Des fois, il y a des hommes, ils ne savent pas bien bander. Mais ils vont venir mettre ça dans la frustration. Ils vont venir faire palabre. Quand la femme va dire, hé chérie, ça fait 2 jours que tu ne m'as pas touché. C'est même comment? Moi, tellement là, je suis chaude comme de la braise. Mets un peu ton doigt, tu vas voir comment ici il a trempé. Le gars, s'il va s'asseoir, il est frustré.
Pour ne pas dire à la femme qu'il est frustré et que oui, il est là, il bande plus bien, que lui-même, il sent qu'il bande plus bien. Parce qu'il faut aussi les hormones aussi qui viennent aussi booster tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Il va commencer à insulter la dame. Ah, je suis fatigué. Toi aussi. Toi, tu es toujours mougou. Toi, tu es toujours mougou. Vous savez, un mois, il n'était pas mougou, hein. Ça fait un mois, vous êtes dans la maison, il n'était pas mougou. Mais quand tu as demandé, il va commencer à faire palabre. Ah, tu aimes trop ça, je suis fatigué. Eh, il m'a le depuis là, mon gars, il est braqué là, il s'est là depuis là, il m'a le mon gars, c'est là. Eh, oh, c'est Coco qui veut le tuer. Mais il ne peut pas te dire. Il ne peut pas te dire ça. C'est Coco qui veut le tuer. Le gars, il sait, même il sent que ça ne répond plus bien. Dès qu'il te prend un peu là, et puis ça, dès que tu, souvent vous êtes concentré comme ça, tu tournes un peu tes fesses d'une manière comme ça là, et puis ça, dès que ça quitte là, le gars s'il débande, et puis il fait oh, toi il faut voir maintenant, hein? Ah, moi je suis fatigué. Oh, tu as un problème, faut te soigner mon frère. Faut te soigner et puis on va avancer dans la paix du Seigneur. Tu vas bien mougou. Tu vas faire bien le truc et puis on va avancer dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas être rempli de coco et puis toi, tu es là, tu veux parler avec ta femme, elle va croire que tu as une autre copine dehors. Pourtant, il n'y a personne dehors. C'est coco là qui est rempli dans ton corps jusqu'à tu es frustré à ça. Mais tu n'oses pas lui dire que ah, non. Il faut qu'il m'engane. Il m'engane. Parce que souvent la femme, même elle pense que tu as go dehors. Tellement tu mougou dehors jusqu'à tu n'as plus envie d'elle. Oh, ce n'est pas le cas. Souvent là, vous nous faites avoir des idées. Vous savez, nous les femmes, là, on est un problème, vous dites un secret. Nous, on a fini à faire film dans notre tête. On a fini à faire film dans notre tête. On est là comme ça, le gars est malade et puis on pense que il a copine dehors. Ça, tu vas aller voir où il travaille là. Il a une go là. Il fait toujours à courouber là-bas. Il mouille, vous savez, quand ses testacules, ils sont bien vides là. Quand il rentre à la maison, c'est lui, il est toujours fatigué. Toi, la femme, tu es frustrée. Oh, une femme qui mouille pas. Tu peux mouiller, hein? Mais l'eau là, ça n'est qu'à sortir. Il y a deux cas. Tu peux mouiller. Là, tu mouilles. Tu prends le plaisir. Mais tu n'as pas joui. Hey, Adama. Ça, c'est deux cas. Parce que si tu n'as pas joui, c'est encore double frustration. Double frustration. Donc, la femme va se réveiller au matin. Quand tu vas dire, chérie, bisous. Aïe, mais à quoi? Non, et puis on a fini à l'hypocrisie. Nous, on peut vivre avec garçon, puis on est dans l'hypocrisie, toi, mais tu ne connais pas. Je vous devez donner nos secrets, hein. On est dans l'hypocrisie, puis vous ne savez pas où. Maintenant, on est assis, et puis on dit, hé, mon cher, je suis fatigué. Et c'est pour ça. C'est ma copine, là. Il est là, comme papa, il ne sait même pas ce que je l'ai fait. Hein? 2 journées, elle est sur moi comme ça dans le quartier. Ping. Oh, c'est parce que vous n'a pas joué. Hein? Mais tellement on est frustré, tellement on a honte, là. On n'ose pas parler de ça. Parce que chacun a sa frustration. Le monsieur a sa frustration parce qu'il ne jouit pas. Et parce qu'il ne bande pas bien. Tout est fatigué. Maintenant, la femme aussi, elle a sa frustration parce qu'elle aussi, elle ne joue pas. Donc, 2 personnes qui ne jouent pas dans la même maison. Hé, la frustration de ça. Tous les jours, c'est dispute. Tu te dis, Gola, elle ne m'aime plus. Elle a quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu comprends quand un rêve est parti. Pourtant, c'est parce que tu as mouru, mais tu as eu éjaculation précoce. Dans l'éjaculation précoce là, hein, elle est nervée. Tu vas lui demander matin. Elle va venir dire non, c'est parce que c'est ma copine là. Hein? Depuis ma robe pour partir, robe là même depuis là, elle ne vient pas ça. Je parie mais qu'elle va m'amener, elle ne va même pas laver robe là. Lui va dire, oh chérie, calme-toi. C'est pas pour ça que tu te fâché toi aussi. Mais si, c'est vraiment énervant, hein. Où tu pensais quoi? Moi-même là, je suis là comme ça, et puis toujours, elle parle dans mon dos. Non, hein. N'allez pas chercher moi. La grille moteur est là. Celui qui veut sauver son couple. La grille moteur est là. C'est pas mieux. Tu sais que tu as un problème. Viens prendre ça pour te soigner. Tu sais que madame, tu sais que monsieur a un problème. Parce que souvent là, nous les femmes, on ne sait pas que vous avez des problèmes. Parce que vous cachez beaucoup. En cas, c'est de la vérité. Vous mettez beaucoup dans palabre. Vous voyez, non, vous les hommes aussi là. Vous mettez beaucoup dans palabre. Au lieu de vous soigner, vous mettez dans palabre. Madame est frustrée. Elle ne sait pas que vous êtes malade. Oh, si madame sait, vous avez une bonne communication. Madame même peut vous aider à vous soigner. Ou bien, nous on peut vous aider. Mais si vous ne parlez pas, en pensant que non, si madame c'est là à partir. Non. Nous là, on est très solidaires.
Quand on sait même que c'est ça là, elle va dire, oh, oh bébé, toi aussi. Donc, c'est quoi quand même qui pousse dans ton cuit? Oh, il y a un médicament pour couper ça. Il y a Loli qui vend là-bas, bon médicament de coco, on appelle ça agrimoteur. Oui. Le numéro de l'unique Baker, c'est Fresh Boy, c'est épinglé. C'est lui qui vend l'agrimoteur. Vous passez par ce numéro-là, vous le contactez, il livre partout dans le monde. Partout dans le monde. Vous vous soignez, vous vous libérez dans la paix du Seigneur. Chacun est libre, on libère les hormones. Le matin, quand on se lève, tout le monde est content. Madame chante. Vous posez la question, pourquoi elle chante tout le temps? Mais les hormones sont libérées, oh. Ils ne sont pas libérés là. En plein, nous tous. Donc, vous voyez comment le sexe est très important dans la vie d'un couple. C'est très important. Donc, soyons-nous vivants. Je vous embrasse très, très fort. J'espère que vous avez partagé mon direct avec. Si vous regardez que vous n'avez pas partagé, la prochaine fois là, il n'y a plus venu vous sensibiliser, il est venu faire clash. Comme c'est ce que vous aimez, non? La prochaine fois, il va que il y aura une vidéo tout ça, ça n'a pas été partagé. La prochaine fois, il vient faire clash. Mais vous aimez clash, oh. Quand un clash, même, on ne doit même pas partager. Tu parles jusqu'à les gens partagent sur moi. Hé, Loli est Jensen. Loli est Jensen. Vous partagez, on vous envoie pas, hein? Hein? Là, les doigts possédés, là. Les doigts possédés, on prend les pouces, là. Et puis on partage. Hé, aujourd'hui, là, Loli est Jensen, oh, Loli. Pourquoi vous faites ça? Moi, j'ai partagé. Ophélia, merci, c'est gentil. Françoise, merci aussi, c'est gentil. Soyez bénis, tous ceux qui ont partagé là. Angel Force, Barnes, depuis votre position. C'est très gentil, merci beaucoup. Soyez bénis, vos enfants, votre foyer, votre couple. Soyez bénis, voilà. Tous ceux qui ont partagé. Et ceux qui ont mis les cœurs. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que moi là, un sujet n'a pas de secret pour moi. Voilà. Affaire où on dit, si vous ne vous clashez pas là, vous allez parler de quoi? Il y a des façons, moi, il aime gré là. C'est comme ça, il va étudier. Bitou camarade. So, façon, moi, il aime gré là. C'est comme ça que j'aime aller apprendre. Bisous, bisous. Allez, c'était Loli, toujours dans la douceur. Mon téléphone, j'ai mis écouter là jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez entendu même? Il dit... Aïe. Ah, c'est bien ça, chouchou. C'est bien, il faut partager. Je ne suis pas venu t'insulter, je suis venu te recadrer. Voilà. C'est bien, il faut partager encore même. As diesel, il faut partager bouler. Hein. C'est bien vérifier que tu n'as pas partagé. Tu vois, voyez-moi. Mon téléphone, là, depuis qu'il est fait mise à jour, je ne comprends pas où. Quand on m'appelle là, on dit le GSM de temps vous appelle. Tous vos noms là. Pourquoi souvent quand vous m'appelez comme ça là, je ne vous connais pas vous les clients. Je ne vous connais pas mais je dis votre nom. Non. C'est mon GSM. Quand c'est dans mes oreilles là, ça dit votre nom. Ça dit votre nom. Le GSM de temps. Il se passe celui qui a iPhone si ça lui arrive. Mais en tout cas, 2 jours qu'il est mis à jour là. Je ne comprends pas. Mon téléphone me parle. On me dit non qu'il y a quelqu'un qui a cliqué ici. Peut-être qu'il voulait parler en direct. Donc ça me signale pour me dire qu'il y a quelqu'un qui a cliqué ici qui veut parler. Ça, il était bloqué là. Bon, je vous embrasse tous. Prenez soin de vous depuis chez vous, d'accord? Merci Maria. Maria me dit qu'elle a partagé. Merci Alpha Diop depuis ta position. Merci. Vincent. Oui. Ah, tu as envie de goûter quoi, Vincent? Toi, tu dis quoi même? Oh. Elle disait même qu'il y a Babou là. Lui-même, il dit qu'il a partagé. Donc, partagez s'il vous plaît. Je suis fan de toi. Ouais, c'est ça. Allez, bisous. Prenez soin de vous. J'espère que je n'ai pas fixé les Arabes. On a dit la majorité des Arabes, d'accord? Et des Arabes. Donc, celui qui se sent mauvais, il faut pas se moucher. Voilà, c'est pas sélectif du tout. Mais c'est seulement qu'on ne comprend pas. Tout simplement. Voilà. Non, on ne se mêle pas. Ben, on a l'impression que vous êtes trop sur nous, en fait. C'est un peu ça. Peu importe les sujets. Il y a aussi des influenceurs et des blogueurs chez vous, non? Donc, voilà un peu. Comme Adjizel est parti chez vous là-bas. Là. Prenez-le. Quand vous allez le chasser pour dire qu'il est africain noir, là. C'est là il va courir et dire, hé, Loli, tu avais raison. Général, l'unique, vous avez raison. Nous, on est passé. C'était moi. Allez, bisous.